Petit rappel. En même temps, c'est un grand rappel. La vie n'est pas un problème. La vie, c'est une histoire d'amour. Tant qu'on a pris la vie comme un problème, on a relié les deux, on ne voit plus que le problème. Au lieu de focaliser sur la vie, on focalise sur le problème et on se dit « Ah, mais regarde tous les problèmes que j'ai, je ne peux pas vivre. J'attends de régler mes problèmes pour pouvoir vivre. » Et la vie m'empêche de vivre parce qu'elle me met des bâtons dans les roues. Elle me propose des problèmes sans arrêt. Et qu'est-ce que je fais en fait? Je résous ce problème, un autre va arriver. Je résous celui-ci et un autre. C'est une réplique. Ce sont des gremlins. Ce sont des virus qui se perpétuent. Est-ce que tu le vois, ça? On est très attaché au problème et on est beaucoup dans la plainte. Beaucoup dans le côté victime. Et je te dis ça en connaissance de cause. J'ai joué à ça. Parce qu'on est ignorant de notre nature véritable. Si tu n'en es pas convaincu, si tu ne le sais pas, ou tu veux approfondir ça, contacte-moi. Appelle-moi. Ça se passe sur WhatsApp. C'est très easy et je vais droit au but. La vie est une histoire d'amour. Car ce que nous sommes, c'est l'amour. Et l'amour, quand on ne le ressent pas, parce qu'on se dit « oui, mais j'ai trop de problèmes, comment veux-tu voir l'amour ?» C'est qu'en réalité, on ne voit pas bien, en fait. On ne voit pas bien. Et regarde que depuis qu'on est petit, on va à l'école, et il n'y a pas de jugement là-dedans, en réalité. Et on nous pose des problèmes, et on doit résoudre les problèmes, et ainsi de suite. Hein, tu dois comprendre le problème, tu dois le résoudre. Et si tu n'y arrives pas, bah, tu es un imbécile, tu es un raté, tu vois. Donc, on se base sur des problèmes à résoudre, des problèmes à résoudre, des problèmes à... Et on a des notes, on a des diplômes, on a des applaudissements. Et ainsi va la vie, et on devient grand. Et après, on tombe encore dans des problèmes, et on se plaint, on ne comprend rien. Et c'est très bien de rien comprendre, c'est magnifique, parce que tu vas lâcher la raison. Tu vas aller dans... Tu vois, s'il y a quelque chose de bon dans le cerveau, c'est bien le cerveau de l'imagination. Plus tu rentres dans l'imagination, plus tu rentres en Dieu. Le cerveau de la raison, il a sa place. Hein. Mais lui, celui de la raison, regarde, il a fabriqué le temps. C'est magnifique, c'est une superbe création. C'est l'imagination qui l'a créé. Mais après, la raison... Voilà, elle en a fait une règle. Les deux vont bien ensemble, en fait. Il n'y a aucun problème là-dedans. Mais si je reste bloquée là-dessus, sur le temps par exemple, j'ai pas beaucoup le temps de faire X choses, ou voilà, j'ai un problème avec le temps, en réalité, on se trompe. En fait, c'est une imagination, c'est Dieu. Donc tu peux lâcher ça un instant. Parce que le temps en a juste besoin. Pourquoi ? Tu sais pourquoi on a besoin du temps? Pour se rencontrer, pour ne pas se louper. C'est tout. Mais pas pour en faire une fixation et se bloquer là-dedans, tu vois, et construire des histoires là-dedans. Plus on se rapproche de l'imagination, en fait, plus on s'ouvre à ce qui est là. Car ce que nous sommes, ce vide, en fait, il est avec le plein. C'est même pas une union. C'est fusionné, en fait. Tout est fusionné, parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que Dieu, il n'y a que l'amour ici, en vérité. Et si on part d'ici, ben, c'est là pour aimer. C'est là pour apprécier, pour jouir. Car ici, en fait, c'est le royaume divin, c'est le royaume de l'amour. Mais c'est moi le royaume de l'amour. Et je le projette, en fait. Mais si je ne vois que mes problèmes, qu'est-ce que je vois là-bas? Des problèmes. Et je pars là-bas, je demande à là-bas, je veux des solutions, je veux trouver des stratégies, je me plains. Et regarde bien, si on vient en aide, d'autres problèmes
vont se déposer en toi. Et pourquoi en fait? Car ça vient en fait te confronter pour que tu reviennes à toi. Si par exemple l'argent est un problème, qu'est-ce que veut l'argent? La sécurité par exemple. Alors reviens au fait que la sécurité, tu ne vas pas la trouver là-bas. C'est ici. L'abondance, c'est pas là-bas, c'est ici. Mais tu vas dire, oui, je comprends rien, c'est un problème. Tu vois, tout devient un problème parce que depuis qu'on est petit, on nous demande de comprendre. On doit comprendre. Et c'est OK. C'était le jeu à ce moment-là. Mais maintenant, tu le sais, tu l'as entendu. Lâche la compréhension, lâche. Elle peut t'aider à un certain point, mais à un moment donné, lâche. Avoue que tu ne sais pas. Et ici, j'avais 2 bacs plus 5, donc je peux t'assurer que j'étais quelqu'un qui savait, qui avait cette capacité à rebondir, à trouver des solutions. Et ça peut marcher un temps, mais ça s'effondre en fait. Et à un moment donné, moi de toute façon, j'avais que plein d'endroits où j'étais en situation de rêve, mais ça ne m'allait pas. C'est pas parce que les choses vont bien en fait, c'est parce qu'il fallait que je découvre que c'est moi la vie en fait. Je suis cela qui est indescriptible, invisible et en même temps le visible en même temps. Donc, qu'est-ce que j'en fais de cette vie, tu vois? Comment je la vis? Ou est-ce que je prends ce qui arrive juste comme des expériences de vie? Ou plutôt comme des « Ah, la vie m'a encore posé un obstacle. » En fait, je suis la vie et je m'oppose à la vie. C'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que ça coince. Parce que ça n'aime pas. Et comme tu n'aimes pas, en fait, tu t'aimes pas toi-même, parce que ce qui est là, c'est toi. Mais avant toute chose, de toute façon, il y a à réaliser qu'on ne s'aime pas. Il y a à quelqu'un, j'ai dit, il y a de la haine, en fait, en toi. Il ne voulait pas le reconnaître, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se déclenche, en fait. Parce qu'en fait, on croit qu'on s'aime en tant que petit égo, personne séparée, qui a construit son plan de compensation, évidemment, heureusement. Ou pas. Mais on ne s'aime pas. Ça n'existe pas, cet amour-là, ici. Non. C'est du préfabriqué. C'est illusoire. Donc, regarde la vie. Si tu n'arrives pas à voir ici, ouvre un livre d'images comme font les enfants pour découvrir la nature, les plantes, les animaux. Découvre la création. Laisse-toi être émerveillé. Laisse-toi aimer la vie. Moi, j'adore les livres de dinosaures. J'en ai mangé pas mal. Quand j'étais en bibliothèque section jeunesse, il y avait tous les enfants qui me voyaient m'extasier. Et du coup, ils venaient vers moi pour voir avec moi les livres que eux aussi consultaient, pour voir la magie de Dieu, en fait. Waouh, des dinosaures énormes, des monstres sur la terre, dans le ciel et dans l'eau. Des trucs énormes, énormes. Voilà de quoi est capable cette intelligence, cet amour, l'amour de la vie. Alors, on va dire, ouais, mais là, c'était un problème de vivre. C'était la vie qui se déployait comme ça, tu vois. Là, on est arrivé quand même à un niveau de vie exceptionnel, exceptionnel. Va ouvrir des livres sur les animaux marins, pour t'extasier de la beauté de la création, pour être touché par la merveille des merveilles. Vraiment, c'est un super... Ça, c'est presque de la contemplation au travers des livres. Mais on peut la faire aussi à l'extérieur, contempler. En fait, c'est ouvrir ton temple. Et aussi, aller chercher ça à l'intérieur. C'est quoi la merveille? Quand ça dit que c'est merveilleux là-bas, c'est quoi? Tac, je rentre. On peut dire que c'est organique, tu vois, rentre, sans chercher à comprendre, parce qu'il n'y a rien à comprendre. C'est le monde invisible, c'est la magie. Juste se laisser pénétrer par ça. Et si à l'intérieur, ça dit, oui, mais il n'y a pas de place là, la merveille là. Nous, on a plein de merde, tu comprends? On a nos poubelles. Mais tu vas voir que la merveille va faire sa place, en fait. Et ce qui gêne va vouloir sortir. En cri, en pleurs, en tristesse, en chagrin, peu importe, ça va sortir. Le vomir, en fait, pour que la merveille s'installe et de laisser ça fleurir en toi.
Regarde comme c'est agréable de sentir la merveille que tu es. C'est même pas l'amour, c'est la merveille des merveilles que tu es. Et après, d'admirer ce corps. Nous ne sommes pas ce corps, hein, nous sommes la totalité, plus ce corps, mais d'admirer ce corps. De le regarder dans sa perfection. Comment la respiration se fait, comment le cœur bat, quelle magie, comment tous les organes sont liés entre eux et s'aiment. Quand il y en a un qui va mal, tous, ils vont vers lui pour l'aider en fait. Toutes les cellules ne sont pas individuellement là, séparées à travailler pour elles. Le poumon, il n'est pas là en disant « Attends, moi je veux de l'air, je ne veux pas qu'on me pompe l'air. » Tu vois ? Et le cœur, il n'est pas là pour dire « Ouais, non, mais attends, leurs histoires d'amour, là, ça va 2 secondes, je ne veux pas qu'on me touche, moi. Je suis trop beau. » Tous travaillent dans une magie, dans une danse. Toutes ces cellules travaillent, ces organes. Tous les sens travaillent. Pourquoi ? Pour l'amour. Pour qu'on puisse en profiter. Et après, on entend, on voit. Même si les oreilles n'entendent rien et que les yeux ne voient rien, mais quand même, il y a cette vue, tu vois. Je peux voir. Quelle beauté d'aimer ça, voir. D'entendre de la musique, des sons, le bruit des vagues, des oiseaux. Un enfant qui chante. C'est grandiose. Sentir des parfums, c'est waouh, quelle inventivité. Aimer ça. Et remercier. Et aimer. La vie humaine est très courte. On n'en perd pas une miette. On se dépêche d'aimer. Comme on peut, mais on aime. C'est le meilleur remède. C'est toi. Tu es le remède.